Je m'appelle Alexandre Lebehan et j'ai fondé Shanti Travel en 2005 en Inde. Shanti Travel, c'est une agence de voyage locale sans intermédiaire basée en Asie, historiquement en Inde, et puis on s'est développé petit à petit depuis 11 ans sur d'autres destinations. Aujourd'hui, on est présent sur 8 agences, donc 8 pays d'Asie, et on propose des voyages sur 16 destinations en Asie. Donc on est spécialiste des voyages sur mesure, personnalisés, et des voyages thématiques, comme par exemple le trekking, ou encore des voyages d'immersion. Par exemple, j'accompagne un voyage au fil du Pashmina, où on part du détaillant à Srinagar, de Cachemire, et puis on termine chez le producteur nomade à la frontière tibétaine, sous la tente, avec les nomades. Alors, le premier exemple d'engagement en faveur du tourisme durable, ce sont les partenariats que nous établissons avec des lieux d'hébergement qui sont locaux, souvent de petite taille, souvent des lieux historiques ou encore des éco-resorts qui favorisent l'emploi local et qui parfois aussi ont des pratiques, de bonnes pratiques en termes environnementaux, comme par exemple la récupération de l'eau de pluie, ou encore le solaire, ou encore le tri des déchets, ou encore leur potager organique. Et puis on travaille aussi beaucoup en partenariat avec des guides locaux sur des activités, sur des expériences thématiques, et notamment beaucoup avec des agriculteurs locaux. On a par exemple la journée balinaise ou la journée Rajasthani, où en fait les voyageurs vont passer une journée complète avec des amis agriculteurs, et donc partager une journée de ce qu'est l'agriculture locale et de partager un repas avec eux. Et c'est généralement ce que les voyageurs vont se souvenir à la fin de leur voyage. De plus en plus, on va dire, expérientiel, où on va plutôt faire que seulement voir. Un voyage aussi peut-être plus slow travel, où on va moins vite, où on passe plus de temps dans un lieu pour mieux l'appréhender. Un voyage aussi plus tourné sur le bien-être, sur la déconnexion par rapport au quotidien, la reconnexion par rapport à soi-même. Donc peut-être aussi de plus en plus des activités liées à la méditation, au yoga ou aux médecines alternatives et traditionnelles, comme la médecine ayurvédique par exemple en Inde. Et aussi sans doute un voyage de plus en plus solidaire, où oui, on va partager, mais on va aussi essayer d'aider les populations locales.